Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Par-delà les mondes. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait d'enquête, j'avais eu beaucoup de travail et maintenant on reprend tout ça. Et aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir Amélie. Bonjour Amélie. Bonjour. Bonjour Julien. Bonjour. Alors nous allons faire une enquête qui porte sur le thème de l'habitat. Alors quand je vous dis l'habitat, votre maison, l'habitation, ça vous connectez à quoi? Amélie? Moi, je connecte à l'habitat intérieur, ma maison intérieure, en fait, à mon moi intérieur. Julia? Alors moi, je visualisais l'habitat à la maison, Oui. mais tout autour comme un dôme en fait, où il y a plein de facettes énergétiques. D'accord. Donc ce sont des facettes de quoi? Il y a des Elles correspondent. dimensions, comme si c'était des dimensions. Enfin, ça fait comme il y a certaines portes. Mhm. Quand je vois, en fait, c'est comme si il y avait des murs informationnels tout autour. Voilà. D'accord, ça veut dire que la maison serait aussi sur d'autres dimensions, d'autres plans vibratoires, Ouais. pas seulement sur celui du physique. Non. Et est-ce que Il y a la beaucoup maison, d'informations. Ouais. voilà, est-ce que ces informations qui sont sur d'autres plans vibratoires, si la maison n'est pas habituée, est-ce que ces plans vibratoires sont en contact avec la maison physique? Oui, il peut avoir un effet miroir. En fait, là, je rejoins Amélie. Il y a notre porte intérieure, Mhm. notre habitat comme intérieur, Mhm. mais ça fait comme un effet miroir avec l'extérieur de notre maison. Enfin, c'est Comme une partie de nous-mêmes. ouais. Donc, quand on habite dans une maison, c'est pas dû au hasard. Non. Non. Non, et ça reflète notre habitat intérieur en fait. Oui. Tu as quelque chose à dire par rapport à ça, Amélie? Non, je rejoins Julia dans ce qu'elle dit. Oui, oui, c'est tout à fait ça. Ça reflète notre habitat intérieur. Et selon où on habite, où parfois nous sommes poussés à aller, c'est parce qu'il y a aussi des informations à aller chercher et ou réparer. Mhm. En nous. Oui, en nous, parce que ça, le lieu aura toujours un lien avec notre personne. D'accord. Donc, si on choisit une habitation à la campagne ou à la ville, c'est parce qu'au fond de nous, il y a une information qu'on va chercher pour notre évolution, Oui, pour la guérison de certaines parties de nous. Il y a un rééquilibrage aussi. oui. Oui, parfois il y a comme Mhm. une brèche, voilà, ouverte ou mal fermée, et il faut, voilà, on est poussé à tel endroit pour aller réparer cette brèche. Ok. Ben, c'est intéressant tout ça. Et du coup, quand on prend une maison qui est bien, que d'un seul coup, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est évidemment en lien avec nous. Ou il y a quelque chose en nous qui ne va pas bien et la maison nous montre que ça ne va pas. C'est ce que je vois moi. Il y a un espèce de ricochet en fait. Il y a une information de notre intérieur en fait qui. Alors c'est pas vraiment comme des miroirs, hein, mais c'est vraiment des facettes comme ça. Mhm. Et en fait, l'information à part de l'intérieur, Ricoche. elle ricoche en fait. Même si c'est une énergie négative qu'il y a dans cette maison, en fait, Mhm. ça part de l'intérieur de nous et il y a une réparation qui doit être faite. Il y a un réajustage. Mhm.
lorsqu'on purifie la maison, est-ce que ça agit aussi sur ces effets miroirs? Moi, je vois ça en partie. Ouais, moi aussi. C'est-à-dire en partie. C'est pas réglé. C'est allégé, mais pas réglé. Parce que, en fait, c'est vraiment quelque chose, une partie de nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes. Je sais pas, il y a des fois, par exemple, on dit... parfois, il y a des disputes qui sont fortes dans la maison ou choses comme ça. Bah, ça peut ricocher sur une colère intérieure, en fait, qui n'est pas réglée. Une émotion qui n'est pas réglée ou... et en fait, ça amène la confusion dans la maison et ouais, ça ricoche comme ça sur... Ça fait comme des parois. En fait, ça fait comme des miroirs à l'extérieur de la maison qu'on ne voit pas. Et en fait, ce qui part de l'intérieur de nous-mêmes, en fait, ça fait comme une énergie. Je vois comme des faisceaux lumineux. Hein, c'est pas Oui. forcément négatif. Je vois des faisceaux très lumineux, mais en fait, ça ricoche et ça revient sur nous, quoi, en disant, oh, t'as pas réglé ça. Faut que tu dois régler ça. Et ça se manifeste comment en nous, justement, quand il y a ces effets de ricochet? Alors, je suppose que c'est selon la sensibilité de chacun, mais est-ce que ça se manifeste dans le physique? Amélie, tu vois quelque chose par rapport à ça? Ça peut se manifester dans le physique, en fait, quand on est appelé, enfin, quand on fait un nettoyage de sa maison, on va dire. En fait, il y a le nettoyage en surface, donc c'est pour ça que voilà, ça nettoie en partie quelque chose aussi chez nous, mais il y a aussi le nettoyage plus profond. Et parfois, on peut être appelé inconsciemment à aller dans telle ou telle maison ou tel endroit parce qu'il y a besoin de faire un nettoyage en profondeur. Et selon les individus, il y aura des personnes qui vont être plus aptes à faire un nettoyage en profondeur ou pas. Est-ce que ce sont des anciennes mémoires qui peuvent agir comme Oui, ricochet et revenir alors que la situation a évolué et que ces anciennes mémoires peuvent être comprises comme des pollutions, en fait, et qui n'ont plus lieu d'être? oui, il y a parfois des anciennes mémoires qui sont là et qui ont besoin d'être nettoyées. Et cela appelle la... Je ne sais pas comment je vais dire ça. Ça va, en fait, on va être appelé à aller dans tel ou tel endroit. Alors, c'est pour ça qu'on peut partir en vacances à tel endroit. Pourquoi cet endroit-là et pas un autre? Parce qu'en fait, ça va résonner en nous et il y a aussi parfois, pas systématique, mais il y a aussi parfois des mémoires d'anciennes vies qui correspondent à nos énergies d'aujourd'hui. Et donc, ça se calque sur notre énergie et on est la personne habilitée à transmuter, nettoyer les mémoires, les énergies qui se trouvent à cet endroit-là. On peut récupérer aussi par rapport au lieu d'habitation qu'on a choisi, d'anciennes mémoires peut-être qui peuvent nous servir dans notre vie. Et comme si elles Oui, nous attendaient en fait, oui, tout à fait. Oui, on peut puisque le récupérer hasard des n'existe mémoires. pas. Oui, oui. En fait, ça D'accord. fait un effet, comment dire, t'as la maison, elle a une mémoire. Tu vois, je le vois par exemple sur cette fameuse facette que je vois. Ça peut ricocher sur toi, mais si toi t'as compris, ça peut nettoyer cette mémoire, même si ça peut ne pas t'appartenir aussi. Je te parle dans cette façon où ça ne t'appartient pas, ou que tu arrives dans ce lieu et que ça ne t'appartient pas, par exemple. S'il y a une mémoire dans ce lieu et que voilà, tu peux le guérir en conscientisant ce qui s'est Oui, ayant passé. conscience de ça. Oui. Tu peux alléger la maison aussi. Enfin, en fait, il y a plusieurs paramètres. C'est ça aussi.
Là, on a eu cette vision-là, que effectivement ta maison, c'est ton être intérieur qui s'expanse. Et après, il y a une histoire de lieu aussi. Donc, Oui, il y a plein de choses en fait. Hein. Il y a plein de choses. Et on le ressent quand on récupère des énergies comme ça, de guérison justement. On ressent que ça se manifeste en nous. On peut ressentir. On ressent quoi alors, du coup? Ça Prenez va une dépendre personne, des individus. Ça va dépendre des individus de chacun. justement, prenez une personne que vous voyez dans sa maison et qui ressent justement ces énergies-là. Comment se sent-elle? Au départ, elle peut se sentir très fatiguée, épuisée, irritée aussi. Là, on est dans le processus de nettoyage parce qu'il y a les nettoyages qui se font pour les personnes qui savent nettoyer et il y a les nettoyages qui se font pour les personnes qui ne savent pas nettoyer. Donc, en fait, ça se fait inconsciemment. Il y a une D'accord. transmutation. Alors, connectez-vous à une personne qui a parfaitement conscience des énergies, qui peut se passer quelque chose au sein de son habitation, qui est ouverte à toutes ces possibilités-là, de ressenti aussi. Quand elle rentre dans la maison, déjà, on a une première impression quand on rentre dans une maison, on la sent pas. Donc là, on va prendre une maison que l'on ressent bien comme une sorte d'appel. Que se passe-t-il alors pour cette personne? Comment l'apercevez-vous? là, tu vois, par exemple... Pardon, vas-y, Amélie. Non, c'est bon. Vas-y. Vas-y, Julia. En fait, dans l'expansion des facettes de la maison à l'extérieur, c'est comme, en fait, je vois ça comme si cette maison elle avait des corps subtils. Voilà, c'est ça. Mais les corps subtils sont un peu en facettes, en fait. Et là, je vois, par exemple, les facettes sont comme ça. Hein. Enfin, j'essaie de faire voir avec mes mains parce que c'est difficile. Et dans chaque intersection, il y a un point lumineux. Et c'est connecté. Ça fait comme des connexions au cœur. De la personne. En fait, la personne, elle est comme illuminée. En fait, elle est en expansion. Elle est En harmonie. en harmonie. Ouais, elle est vraiment en harmonie. Tu vois quelque chose, Amélie, aussi? Non, comme ce qu'elle dit, c'est ça. C'est en fait la personne qui a conscience des énergies. Déjà, dans son aura, ça va commencer comme à grésiller. Voilà, elle sait que les énergies sont fortes et lumineuses, et donc elle va avoir cette envie d'entrer à l'intérieur, dans le cœur de la maison, pour en ressentir pleinement les effets. D'accord. Et une personne qui ressent pas du tout, elle rentre dans une maison qui lui plaît, mais elle sent qu'il y a quelque chose. Alors, je sais qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer, mais là, on parle vraiment au niveau de l'habitation. Comment est-ce que son corps ou ses corps réagissent-ils? Quelles Oui, sensations on peut avoir? il y a une réaction. Mais là, c'est une réaction donc non consciente parce que la personne ne sait pas parce qu'elle ressent pas ces choses-là. Mais par contre, oui, physiquement, elle va ressentir une sorte d'euphorie sur le moment. Elle va s'imprégner des énergies positives de cette maison, et ces énergies-là vont l'aider à s'élever vibratoirement pour l'emmener au même taux vibratoire que la maison. Oui. Et quand elle est arrivée à ce niveau-là, eh bien voilà, c'est normal. Ok. Mais là, je parle sur une maison, au premier abord, elle rentre, ça va, mais très vite, elle se sent mal. Alors, je ne parle pas de tout ce qui peut être entité, tout ça, mais on peut avoir une première impression où elle nous plaît, et puis finalement, quand on y habite, quand on y est, c'est plus aussi bien et ça va très très vite, comme si un voile s'était enlevé. Oui, pour ressentir de l'irritabilité aussi. Oui, Donc, ces fameuses facettes,
pour le coup, si elles étaient lumineuses et qu'elle lui a renvoyé quelque chose en équilibrage, là, par exemple, je vois que ça ramène c'est comme si que ça touchait nos failles, en fait. Nos failles les plus sensibles, celles qui n'ont pas été résolues, les blessures. Et c'est comme si que ça, ces énergies qui ricochent, en fait, venaient titiller ça, et ce qui crée l'irritabilité, la colère, Le mal-être. La fatigue. ouais, Les maux de tête. on n'est pas bien du tout, on est complètement pas parasité, parce que ça fait comme un ricochet, donc en fait c'est ces énergies qu'on a en nous, en fait ça met en lumière ce qu'on a à travailler, par contre. Ben oui, voilà, c'est ça. Mais quand on ne conscientise pas, quand on ne le sait pas, c'est un peu compliqué de rester dans une maison dans laquelle on ne se sent pas très bien finalement. Et Mais en pourtant même qu'on aurait choisi au premier abord. pour pouvoir se nettoyer, Oui. Connaître le cadeau d'après. les faces cachées, parce qu'on se dit, on est lumineux, on est, oui, bien sûr, enfin voilà, mais il y a quand même les faces cachées à travailler, qu'on veut pas voir. Et là, en fait, ça met en lumière ce qu'on veut pas voir. D'accord. Est-ce qu'on peut communiquer avec sa maison? Oui, Lui parler? Est-ce qu'il y a on va dire, une écoute subtile? oui. De quelle manière ça se passe? Comment ça se passe? Tout dépend les filtres de chacun. Pour une personne qui est consciente justement du monde énergétique qui nous entoure. Ça peut passer par le cœur. La communication se fait par le cœur. Par les mains aussi, pour les personnes sensibles au magnétisme, ça peut se sentir par les mains aussi. Moi, j'entends, enfin, il y a une résonance, en fait. Ça fait comme un écho, enfin, il y a une résonance, en fait. C'est comme si on faisait qu'un. Donc, oui, certains vont le percevoir de différentes façons. C'est comme quand tu reçois des informations d'ailleurs, en fait. Il y en a que ça va être plus par les oreilles, d'autres au niveau du cœur, une expansion. Mais il y a une raison. Tu le sens dans tes énergies, quoi. Ouais. Il y en a qui vont avoir des frissons. Enfin, il y a une résonance. Est-ce qu'on peut lui demander certaines choses, par exemple, de protéger la maison quand on part en vacances, par exemple? Est-ce qu'elle peut mettre un filtre énergétique pour qu'elle ne soit pas repérable ou quelque chose de cet ordre-là? Est-ce que c'est possible? Moi, je vois que Amélie? c'est plutôt soi-même, enfin, c'est plutôt nous qui faisons la demande, la protection énergétique sur la maison. Oui, voilà, en lui demandant justement. C'est notre intervention, donc notre énergie que l'on met au niveau de la maison Oui, pour ne pas la rendre repérable. Si on demande à oui. la maison, bon bah voilà, je pars une semaine, est-ce que tu peux, s'il te plaît, faire en sorte que tu ne sois pas visible pour les autres personnes ou qu'on ne fasse pas attention à toi? Si on est en accord avec sa maison, avec son lieu d'habitation, oui. D'accord. Ok. Est-ce qu'une maison peut rejeter justement une Oui, personne qui peut venir oui, l'habiter? oui. Ouais, moi aussi, j'ai un oui. Ah ouais. Et comment ça se passe? Pourquoi? Elle n'est pas en accord avec ses énergies.
Et pourtant, il n'y a pas de hasard. Si cette personne décide d'avoir cette maison, c'est pour une raison. Il peut y avoir un désaccord entre la maison et la personne, alors ça peut arriver. Oui, mais il arrive que des personnes emménagent dans une maison et que dans cette maison, il y a déjà des habitants, que la maison elle est déjà habitée et que Quand c'est tu comme parles d'habiter, si... excuse-moi, habiter énergétiquement par Oui, des oui, oui, entités, c'est ça? des fantômes, on va dire des fantômes des défunts Oui. Mm. qui ont décidé, pour X raisons, de ne pas quitter les lieux. Eh bien, lorsque les gens prennent possession de leur nouvelle maison, parfois il peut arriver qu'ils réveillent euh, les, euh, les défunts présents sur place et que ceux-ci n'en veulent pas du tout. Et donc ils mettent en œuvre des plans d'action Mhm. pour Les les faire chasser. partir de la maison. Oui. Donc c'est là, si je comprends bien, c'est la maison. Si elle n'a pas envie d'avoir tel locataire ou telle personne, qui Il peut peut, se passer plusieurs choses, oui. voilà, faire en sorte de réveiller ces énergies, ces défunts, pour que, dans comme un accord, eh bien, il les chasse. Oui, voilà, Il ça leur peut donne passer pas par envie de rester. voilà, dégâts des eaux, fuite d'eau, très froid dans la maison, une maison inchauffable, voilà, mettre tout en œuvre pour faire partir les gens. Mhm. D'accord. Ok. Ok. Et est-ce qu'il y a justement par exemple, quand on prend une maison, qu'il y a vraiment un accord avec, on va dire, l'âme de la maison, comment peut-elle nous le faire ressentir? C'est peut-être ce que tu as dit tout à l'heure, Julia, par ces effets miroirs qui ricochent sur nous, Ouais, il avec y a une lesquels on se sent résonance bien. qui est bonne. En fait, c'est comme si le lieu savait si la personne, euh, en bien ou en mal, pouvait travailler sur elle, en fait, c'est comme s'il y avait des niveaux de conscience sur les lieux Mhm. et que la personne qui rentre dedans est en harmonie ou pas. Même si elle va faire travailler, ce lieu va faire travailler ses résonances intérieures, voilà. Mhm. Euh, et après, euh, ce que je vois, par exemple, là, je vois un être humain qui, sans cesse en train de travailler sur lui, parfois il est fatigué, parfois il en a marre, enfin, voilà. Euh, je vois que sur Terre, il y a des lieux où il y a des points neutres pour se reposer, en fait. Mhm. Par exemple, je vois comme un point neutre où une personne se mettrait dessus, méditerait, ou je sais pas, c'est comme si elle avait une cabane dans son jardin et le point neutre était dessus. Mhm. Et là dedans, même si elle bricole ou même si ça serait neutre. Voilà, il y a des endroits où à détecter, hein, mais il y a des endroits où c'est Mhm. comme ça. Euh, Il n'y la a pas maison, trop d'énergie. la maison, il y a une résonance où, où c'est, j'entends, voilà, expansion, travail sur soi, évolution. Mhm. Voilà. Si, par exemple, la personne, le lieu, parce que j'essaie de comprendre pourquoi la personne ne serait pas acceptée dans ce lieu, c'est que les fréquences ne collent pas avec les fréquences de lieu. Mhm. C'est pas Parce la qu'on bonne peut maison pour la personne. C'est pas la bonne maison pour la personne pour pouvoir travailler. Donc elle l'expulse. Ouais, parce que des fois, on peut choisir une habitation parce qu'on n'a pas le choix, enfin, dit pas le choix, entre guillemets, et on prend celle-là par dépit en attendant de trouver mieux. Ouais. Et c'est aussi valable en maison en location que d'être propriétaire, hein, c'est pareil, je suppose.
Oui, mais même si on n'a pas le choix, entre guillemets, on est toujours poussé, l'univers nous pousse toujours vers le lieu, l'endroit le plus en adéquation avec nous. Et j'entends que si on le fait pas, si alors c'est pas pour alarmer, hein, on a le choix de tout, hein. Mais si par exemple l'univers nous pousse en disant bah tu vois, tu devrais aller là, tu devrais y aller. Je sais pas, vous allez voir des plaques d'immatriculation, vous allez voir du département, vous allez voir, je sais Les pas, heures miroirs, vous les allez voir plein signes. de choses de synchronicité. On dit, tu vois, celle-là, cet endroit-là, c'est quand même mieux pour toi. Et vous dites non, non, moi ma maison, je l'aime bien, je veux rester là. Et ben c'est là qu'il va y avoir une dissonance. Dissonance et en fait, la vibration de la maison ne sera plus en adéquate avec notre être. Et là, je vois des dissonances énergétiques qui peuvent créer des maladies, en fait. Ah oui, d'accord. Ça Donc c'est... déstabilise nos champs énergétiques sans cesse parce qu'on n'entend pas. Mais oui, comme quoi c'est important d'être à l'écoute de soi, de notre cœur, de nos impressions et de nos pulsations, si je peux dire, hein, parce que il n'y a pas de raisonnement dans ce cas-là. C'est pas le mental qui va être amené à réfléchir, c'est juste l'élan du cœur qui parle. Après, c'est vrai qu'il y en a qui disent ah mais ma maison, j'ai travaillé dur pour être là-dedans, j'ai toujours voulu être dedans, c'est moi qui l'ai faite. Et il y a un attachement pour ce lieu. Mais parfois, il est mieux. Enfin, la vie nous aide à découvrir autre chose aussi. Ben oui. Voilà. Ok. Et si on doit faire des travaux dans notre maison, est-ce qu'il est bien de lui en parler, de lui dire, justement, ou ça n'a aucune importance? Alors Pour moi, j'ai moi, un. non. Ah oui. Vas-y, Amélie, dis-moi. Non, pour moi, j'ai un non du moment que la personne elle est en accord avec son lieu d'habitation. Il n'y a pas de, je ressens pas le côté qu'il faille demander une autorisation. Et toi, Julien? Alors, moi, ce que j'entends, c'est. Alors, c'est pas une autorisation, hein. C'est. Comment dire? C'est de prévenir, de dire. Ces facettes-là que je vois autour de ces champs vibratoires, je vois quelqu'un qui casse avec une masse comme ça. C'est très violent, vibratoirement. C'est violent. Je vois comme il y a quelque chose qui se dégage, en fait. Il y a une énergie qui se dégage de là. Alors, prévenir la maison, est-ce que c'est le bon terme? J'ai l'impression, enfin, c'est comme une demande d'harmonisation des lieux, de l'endroit. En fait, ouais, c'est pas vraiment de demander une autorisation, mais de demander, d'informer qu'on va faire des changements et s'il est possible, que le lieu soit harmonisé, quoi. Ouais, voilà. Alors, j'ai appris aussi qu'il y avait le gardien des lieux. Oui. Dans Oui. chaque maison, il y a un gardien des lieux. Oui. Est-ce que c'est lui qu'on nomme on va dire la conscience de la maison? On va appeler ça comme ça. Ou ce sont deux choses différentes? Je vois plus quelqu'un qui vient protéger. Il y a la conscience de la maison, il connaît la conscience de la maison, mais c'est lui qui choisit. Enfin, il y a un accord avec la conscience de la maison ou non, c'est pas forcément c'est pas la conscience de la maison. Enfin, pour moi, c'est pas la conscience de la maison.
C'est un gardien, Donc, ce sont deux choses différentes. pour moi. Et toi, Après. ok. Et toi, Mélie, tu as quoi comme information? Bah, que le gardien des lieux est aussi rattaché, pas que à la maison, mais à la terre. Donc À là où est l'endroit, construite la maison, oui. le terrain. Oui. Oui, c'est plus le lieu, Mhm. Oui, d'accord. Ok. gardien Et du si, j- lieu. Ouais. et si jamais la maison est détruite pour en reconstruire une autre sur ce terrain-là, est-ce que la conscience de la maison n'existe plus, de l'ancienne maison, et qu'avec la construction de cette nouvelle maison, la conscience se met en place dès que la construction est finie, ou comment ça se passe? Est-ce que l'ancienne conscience de la maison persiste et se mélange à la nouvelle, ou comment ça se passe? Je vois comme la naissance d'une âme, en fait. Mhm. Et toi, Mélie, tu vois quelque Mais chose? je sais pas, Oui, ça excuse-moi, Julie. superpose. Moi, ce que je vois, c'est que l'ancienne conscience reste un petit peu là, comme un guide, on va dire, pour Mhm. ouais, schématiser un peu. Mais Mhm. oui, effectivement, il y a bien une nouvelle conscience voilà, qui va prendre, qui va venir dans les lieux, puis qui va faire voilà, tout le temps de la durée de vie de la maison. Alors, il y a une superposition pour moi, Ouais. mais c'est ce qu'on appellerait la mémoire du lieu. Ah, donc ça se transformerait. C'est là, c'est en superposition. Il y aurait une. Enfin, effectivement, c'est ce qu'on appellerait. Ça se transforme en mémoire. Mhm. D'accord. Donc il y a une modification de cette conscience en fait. C'est pas la même conscience. C'est une nouvelle âme, en gros. Mhm. Ok. Et cette nouvelle âme de maison, dans cette nouvelle maison, au fur et à mesure qu'elle se construit, elle prend possession de la maison. C'est ça, Mélie, que tu vois, le Alors, procédé? prendre possession, oui et non, elle est là. Elle est là dès le départ, dès qu'on Oui, décide de construire une maison, c'est comme si c'était un appel et elle vient ou- oui, directement, oui, c'est ça? oui, moi je le vois comme ça. Et à partir de là, elle prend possession des lieux jusqu'à ce que la maison soit construite, c'est ça? Oui. Comment ça se passe? Ben, une fois que la Mais je maison elle est construite, la conscience elle est là. Elle est toujours là, comme une grossesse en fait, ça marche Mhm. pareil. c'est pareil. J'ai la même image. Ah ouais, 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 ouais. Donc dès le départ, dès qu'on veut construire une maison sur un terrain, eh bien on appelle cette âme de maison à venir s'installer et petit à petit à vivre comme une grossesse. C'est pas toi qui l'appelle, hein. Non, C'est pas toi qui l'appelle. C'est c'est du Elle vient cheminement. s'incarner sur. C'est bizarre, ça fait D'accord. pareil. Ça fait comme les naissances, Ben mais oui, c'est ça, c'est une âme. ah ouais, je voyais pas ça comme C'est une ça. conscience qui vient au niveau du lieu. Oui. Mhm. Et il y a toujours une bonne harmonie entre la conscience de la maison et le maître des lieux. Oui, il y a toujours un accord. Mhm. Ça se passe Oui, toujours bien. ils communiquent entre eux, oui. Voilà. Enfin, ils donnent, oui, des accords. Tu sais, s'il y a des trucs, même s'il y a des choses plus ou moins qui ne sont pas d'accord, ils s'harmonisent. Mhm. Ok. Alors, quand on parle de la mémoire, enfin pas la mémoire, la conscience du lieu, c'est valable aussi pour les gens qui habitent sur un bateau ou peu importe, ou même dans un camping-car. Est-ce que c'est la même chose? Oui, je vois des consciences. Hein. C'est le Donc, lieu, c'est ouais. pareil, c'est le lieu d'habitation. Ça peut être un C'est comme s'il y a camping-car, des un bateau. voyageurs, tu vois, en tant qu'âme, il y a des gens qui ne vivront jamais dans des maisons, Mhm. mais dans certains lieux, ils travailleront de la même façon. Mhm.
il y a des aventuriers, il y a des âmes comme ça. Et ben, dans les lieux, c'est un peu la même chose, en fait. Il y a l'aventurier du camping-car, il y a l'aventurier du... Oui, oui, oui. Mais je veux dire, la conscience de la maison, du bateau ou du camping-car, bah, c'est pareil que la conscience de la maison. Par contre, je le vois pas dans une voiture. Tu vois, j'essaie de voir par rapport à une voiture. C'est pas l'habitat. À moins que... Et il y a des gens qui habitent leur Oui, camping-car et qui voyagent. le camping-car, c'est lieu de vie. En fait, c'est plus lieu de vie. Camping-car, tu as de quoi manger, de quoi te laver, de quoi dormir, même si c'est un fourgon aménagé, parce que j'essaie de visualiser parce que c'est pas la même chose non plus. Un fourgon aménagé, on crée une habitation dedans. On crée un lieu de vie. Donc, quand tu crées un lieu de vie, une conscience arrive. Je vois ça. Je vois quelqu'un qui habite en forêt, par exemple. J'essaie de visualiser en forêt. Même s'il n'y a pas des murs, comme nous, on visualise une maison, le lieu de vie, il y a une conscience qui prend place du lieu. C'est ce que tu perçois aussi, Amélie? Oui. Ou tu as d'autres informations? Non, j'ai les mêmes informations. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas vu ensemble qui pourrait être important à signaler? La connexion à la terre. Moi, ce qu'on me dit, c'est que quand on a une maison avec un jardin, il est important de faire des plantations, de s'occuper du jardin. L'habitat, le lieu, est plus en connexion avec le tellurique. Il y a la connexion cosmotellurique, mais là, il y a vraiment... il y a beaucoup de connexions avec la Terre et les énergies de la Terre qui peuvent aussi avoir un effet sur la maison, sur les énergies de la maison aussi. Tu vois, tous ces réseaux, pour une harmonisation de l'habitat, pour que l'être qui vit à l'intérieur, les êtres qui vivent à l'intérieur humain, soient en harmonie. Il faut prendre conscience aussi qu'il ne faut pas une désharmonie au niveau des réseaux telluriques de la Terre, en fait. Il faut que ça soit harmonisé, ça aussi. Donc, on peut plus conseiller de faire appel à un géobiologue qui sera, même si on veut construire une maison, de mieux nous conseiller. Ah oui. Ça peut être nécessaire. Oui. Parce que lui connaît les réseaux d'harmonie de la Terre et là, pour le coup, il y a un géobiologue. C'est vraiment conseillé pour que cette âme dans cette maison soit le plus apaisée possible. Et notamment les personnes qui habitent dedans. Okay. C'est une harmonie, mais voilà, c'est une harmonie, mais et oui, non, c'est ça. Mais là, tu vois, par exemple, je vois le géobiologue rentrer. Il y a vraiment... bon, je parle vraiment d'une maison avec un jardin. Il y a des points à l'extérieur aussi. Il y a des points à l'extérieur de la maison. Il va faire comme un rééquilibrage avec des points extérieurs à la maison, en fait. Comme des points d'acupuncture à l'extérieur pour pouvoir que ça soit rééquilibré de l'intérieur.
Est-ce qu'il peut arriver, bon, ce sera la dernière question, est-ce qu'il peut arriver que la conscience de la maison ressente peut-être, je sais pas, des émotions ou soit en colère, qu'elle ait enregistré quelque chose de négatif, qu'elle répercute sur les gens? Oui, avec les mémoires, Ah oui. les mémoires anciennes. Mhm. Donc les mémoires anciennes, c'est un petit peu comme si l'âme de la maison était malade par ces mémoires Mm. qu'il faudra enlever. Oui, On peut voir ça un peu comme ça. oui. Alors, il n'y a pas que ça que je vois non plus. Dans les soins, souvent on fait venir des personnes, des gens qui travaillent dans leur maison en soins énergétiques. Et parfois il y a des disharmonies dans leur corps, où la maison elle n'est pas forcément d'accord avec le rééquilibrage dans ce lieu de vie. Donc j'essaye de visualiser ce qui pourrait Se passer. convenir à tout le monde en fait. Faut pas que la maison soit en gros contrariée. C'est comme si il fallait demander. Alors c'est pas permis à tout le monde, ça je l'entends bien, c'est par rapport à ce que je vois. Dans l'idéal, c'est de se prendre une pièce vraiment pour Pour recevoir. comme un sas en fait, faire accueillir ces gens-là. Enfin, c'est les clients, les patients, enfin, peu importe, de faire vraiment de dire à la conscience du lieu que cet endroit est dédié pour notre travail et pour le bien, quoi. Du coup, je vois comme si je voyais l'âme de la maison, en fait, ça la dérange pas. Voilà. Tu as quelque chose, Amélie, toi aussi? Non, je vois comme Julia, oui, un sas lorsqu'on fait, qu'on accueille du public chez soi, oui. Je vois la même chose. Alors, la question, c'est que si c'est pas possible, je visualise quelqu'un qui a un studio ou qu'une chambre. En y mettant l'intention. Ou demander au maître des lieux, peut-être? Mais ça Oui, colle avant pas que quand même. Ça grésille quand même. Hein. Même si on purifie après? Ou alors, il faudrait vraiment connaître ou demander à un géobiologue ou de mettre, par exemple, où il y a la table de soins, hein, je sais pas, hein, de mettre sous cloche cet espace-là, dans cette pièce, Ah oui, dédiée à d'accord. ça. Oui, encore faut-il avoir une pièce. Bah, c'est-à-dire, je sais pas, moi je visualise par exemple, tu rentres, tu peux faire que dans la salle à manger parce que tu n'as pas de place. Faut vraiment que l'endroit où on met cette table, ou je sais pas moi, ou je sais pas si quelqu'un qui fait des cartes, ou je sais pas, hein, cet endroit-là, ça serait comme activer une cloche de protection ou une cloche d'harmonisation quand on est en mode soin. Parce qu'après, dans ce lieu, il va y avoir, je sais pas moi, la vie de famille, le manger, les jeux, les machins. Voilà, et du coup, faut vraiment créer cette espèce
de bulle d'harmonisation. En fait, c'est pas une bulle de protection, c'est une Protection. bulle d'harmonisation. Ok. Très bien les filles. Bah, écoutez, merci beaucoup. Cette enquête est finie. Bah, je crois qu'on a abordé pas mal de choses aujourd'hui. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine enquête. Merci Amélie et merci Julia. Merci à tous d'avoir suivi cette Merci. enquête. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter si vous en avez envie et de liker. À bientôt. Au revoir tout le monde.